Bonjour chers amis, donc l'autre jour, j'étais en train de parler à une de mes connaissances. Je ne l'appellerai pas vraiment un ami, mais plutôt un ami d'un ami. Bien sûr, c'est quelqu'un de sympa, et je pense que si on continue à passer du temps ensemble, il pourrait devenir un vrai ami. Mais pour l'instant, c'est un peu ni un ami, ni un ennemi, en quelque sorte, mais plutôt une connaissance neutre. Donc, pas nécessairement quelqu'un que j'aime beaucoup, mais par contre, il faut aussi dire que je n'ai aucune mauvaise volonté envers lui. Donc, pas un ami, mais pas un ennemi non plus. Et donc je trouve ça cool qu'en français, et en fait dans de nombreuses autres langues, on peut mettre les gens qu'on voit tous les jours dans trois catégories différentes. Ceux qui sont les amis, ceux qui sont les ennemis, et tous ceux qui sont ni l'un ni l'autre. Donc juste des gens qu'on connaît, et rien de plus. Maintenant, historiquement, d'un point de vue strictement linguistique, cette distinction n'a pas toujours existé. Le latin, par exemple, avait le mot amicus, qui signifiait ami, et qu'on peut reconnaître comme l'ancêtre de notre mot français, ami. C'est aussi le mot pour ami dans de nombreuses langues apparentées, comme l'espagnol et l'italien. Amicus était bien sûr un nom, mais c'était aussi un adjectif dérivé du verbe amo, qui voulait dire aimer, et donc amicus signifiait celui qui est bien aimé, ou quelqu'un qui est aimable. Maintenant, si vous étiez un amicus, super, vous étiez bien aimé par quelqu'un. Mais maintenant, pour transformer un adjectif latin en son opposé, on peut utiliser le préfixe in. Par exemple, bellis devient imbellis, ou patiens devient impatiens. Donc, si vous n'étiez pas un amicus, eh bien, vous étiez un inamicus, qui en latin était rendu inimicus. Alors, qu'est-ce qu'un inimicus? Eh bien, c'est littéralement quelqu'un qui n'est pas un ami. C'est aussi l'ancêtre de notre mot ennemi. Donc, dans cette interprétation étymologique stricte, à l'époque romaine, quelqu'un qui n'était pas un ami était par définition un ennemi. Donc, pour préciser, il y a une certaine nuance. Les Romains avaient un autre mot pour ennemi, hostis. Mais ce type d'ennemi était plus utilisé pour désigner un ennemi public ou un ennemi de l'État, comme par exemple Catilina, qui est accusé par Cicéron d'être un hostis patriae, ou ennemi de l'État, lors de sa tentative sans succès de prise de pouvoir à Rome en 63 avant Jésus-Christ. En revanche, inimicus était plutôt destiné à désigner un ennemi personnel, donc simplement quelqu'un qui n'était pas apprécié. Et donc comment désigner une personne qui n'était ni un ami ni un ennemi? Eh bien, les Romains n'avaient pas vraiment de mot pour ça. Il y avait certes le participe notus, du verbe nosco, pour désigner quelque chose de familier, mais ce mot était généralement utilisé pour les objets et non pour les personnes. Alors je suppose que, par conséquent, dans le monde romain, comme de nos jours, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Mais, contrairement à aujourd'hui, l'ami de mon ami n'est pas nécessairement mon ami, probablement parce que je ne le connais pas encore assez bien. Mais alors, puisqu'il n'est pas mon ami, je suppose qu'il doit être mon ennemi. Ah, pas étonnant que les Romains se battaient toujours entre eux. Et voilà, mes amis, l'histoire du mot ennemi. Et pour tous ceux qui regardent ma chaîne YouTube pour la première fois, je sais qu'on vient de se rencontrer, mais en ce qui me concerne, nous ne sommes certainement pas ennemis. Donc, même si on se connaît à peine, faisons comme les Romains et soyons plutôt amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo.